Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, c'est la deuxième vidéo carte que je vais vous faire ce matin. Si j'arrive à aller jusqu'au bout sans faire d'ânerie, bien sûr. Donc yes, je suis contente. Sur la première vidéo, j'ai oublié de le mettre le flash. Donc j'espère qu'elle ne sera pas trop sombre. Sur celle-ci, je l'ai mis, mais alors je vous dis pas comment ça me met dans les neuils. Hein. Donc voilà. Allez, on est parti pour un nouveau tuto de cartes, hein, je viens de le dire. Donc on part avec ce pad, oui, ce pad si on veut. Pas du tout 4. Enfin quoique, ce bloc de feuilles de chez Action, donc ce bloc nature de chez Action, qui je trouve est plutôt bien de circonstance, parce qu'on est en automne, mais pour ma part chez moi il fait beau. Et il date de juin 2020. Donc évidemment, la carte que je vais vous présenter, vous la faites avec le bloc que vous souhaitez. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir des blocs de papier, vous pouvez vous faire vos propres designs. On est d'accord. Aujourd'hui, on va utiliser dans notre carte un petit papier que de temps en temps j'aime bien utiliser. Alors sachez que pourquoi j'ai mis ce papier de cuisson normalement, donc qui est censé être dans ma cuisine ici, parce qu'il a voyagé. Je ne me rappelle plus pour quelle raison, mais il a voyagé dans des sacs à l'air libre, qui s'est retrouvé dans le garage et compagnie. Donc évidemment, je n'allais pas le jeter, mais évidemment, je n'allais pas non plus le remettre dans ma cuisine. Donc, dans l'atelier, écoutez, pourquoi pas. Et donc, on va utiliser aujourd'hui du papier cuisson pour notre carte. D'accord? Alors, on part sur un format que j'adore en ce moment, qui fait 10,5 par... Pourquoi je vais mesurer 10,5 par 21. Donc, notre base, 10,5 par 21 cm. D'accord? J'ai pris du blanc. Si vous n'avez pas envie de prendre blanc, vous prenez autre chose. Dans mon bloc, j'ai pris la même feuille. Vous allez voir, en fait, d'un côté, elle est boisée. De l'autre côté, ce sont des papillons. Pour le papier, pour le côté bois, je l'ai coupé à 10 par 20,5. C'est-à-dire que j'ai enlevé un demi-centimètre pour faire un effet de matage, comme toujours. D'accord? Celui à motif papillon, j'ai réenlevé un demi-centimètre. Donc, on est sur du 9,5 par 13,8. D'accord? Pour qu'à chaque fois, on a un petit effet de matage. Mais on va pas s'arrêter là, vous me connaissez. Maintenant, en ce moment, je suis dans le gratouillage. Hein, est-ce que vous aimez le gratouillage? Dites-moi. Donc, on va gratter ces deux jolis papiers. Vraiment, moi, le papier d'Action, je me régale. Voilà. Franchement, que dire? J'étais j'ai regardé plusieurs sites de scrap. Alors, évidemment, je regarde les marques que j'aime, comme Ciao Bella, comme... que sais-je. Alors oui, et ben finalement, je vais vous dire, je me suis bien habituée au papier de chez Action. Et il y a des prix que j'ai plus du tout envie de mettre. Vous voyez. Puis en plus, c'est pas forcément intéressant parce qu'on regarde le nombre de pages, tout ça. Quand bien même, des fois, on arrive à trouver des blocs qui sont... voilà, pas si exorbitant que ça, mais en fait, il y a très peu de feuilles. C'est un fin grammage, tout ça. Donc, ouais, je vais vous dire, hein, Action... Je ne m'en lasse pas, d'accord? Donc voilà, on gratte les bords de nos deux papiers à motif. J'ai pas fait d'effet déchiré pour l'instant parce que c'est pas tombé comme ça, mais s'il faut, on en fait. Voilà. On n'hésite pas. Alors désolée, du coup, je vais faire, je pense, toute cette carte avec vous parce qu'elle est tellement facile, tellement rapide à faire que voilà, je pense que je vais éviter les coupures parce qu'elles sont pas, voilà, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, mon nettoyage, vous l'avez vu. J'ai soufflé, j'ai tout envoyé là-bas derrière vous. Comment vous dire? Bien, donc on a gratouillé. Maintenant, je vais me munir tout d'abord de dentelle. Alors, j'ai pris une bobine qui s'est complètement défaite, donc je l'ai laissée défaite. Écoutez, hein, des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Je vais venir coller mon papier motif bois, d'accord? Donc, j'utilise la colle de chez Action, évidemment. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. On place comme ça de façon centrée. Ouais. Voilà. On n'oublie pas quand on gratte comme ça de revenir hein, et de repousser notre grattage pour lui vraiment l'axe, bien le... J'allais dire l'accentuer, c'est pas le mot, mais le marquer, disons. Voilà. Comme ça. Je place ensuite le second papier. Alors là, non, petite erreur de ma part. Je vais d'abord passer de la dentelle.
Et oui, évidemment. Donc, je vais couper un morceau plus grand. Là, je me fie à ma carte, mais pas trop quand même, on n'est pas là pour gaspiller. Voilà. Et je vais venir placer ma dentelle. Alors, hop. J'ai pris trop petit, non, c'est bon. Je vais venir placer ma dentelle sur ma carte, comme ça. Alors, dans le bon sens, ce sera mieux, Kat, s'il te plaît. Voilà, comme ça. Hop, je place derrière. À vue d'œil, évidemment. Hein, ce serait trop simple sinon. Voilà, je la mets comme ça, vous voyez. Ah bah, vous voyez rien du tout. Bon, je vais vous montrer. Elle est sur la partie basse. Comme ça. Je la tends pas, hein. Elle est collée, mais disons de façon très lâche, très souple. D'accord, on lui laisse s'amuser. Ouais, c'est dit pas, je sais. On lui laisse de l'amplitude. Voilà, je vous montre. Alors, j'ai fait une cagade. Pourquoi ça colle en dessous là? Je sais pas. Donc, elle est là. D'accord? Et on a de l'amplitude. Pour l'instant, c'est comme ça, c'est bien. Je me munis ensuite donc de deux morceaux de papier que j'ai découpés toujours dans mon bloc. Et là, par contre, j'ai oublié de noter derrière. Donc, je vais revérifier la taille. Ils font tous les deux la même taille. Logiquement, c'est ça. Je crois que c'est 7 par 8 que j'ai pris. Ouais, c'est ça. 7 par 8. J'ai pris deux morceaux de 7 par 8. Volontairement des couleurs qui ne sont absolument pas sur mes papiers déjà utilisés. Hein, puisque là, on est sur un combo marron, blanc, bleu. Là, j'ai pris du vert et du jaune. D'accord? Évidemment, on gratouille. Sinon, ce serait pas drôle. D'accord? Voilà. Donc, encore une fois, moi, je trouve que voilà, il faut savoir jouer avec nos tampons, avec nos dies, mais quand on n'en a pas, bah, il faut aussi savoir jouer. Enfin, c'est pas que quand on n'en a pas, mais il faut aussi savoir jouer avec nos papiers, quoi. On a tous des tonnes de papier. Amusons-nous avec notre papier vendu. Voilà. Donc là, par contre, j'ai fait un petit effet déchiré. Évidemment, vous le savez ou pas, sans le vouloir, mais ça va très bien avec le style, donc tout va bien. Ça ne m'inquiète pas, sinon j'aurais été moins brutus et j'aurais fait en sorte de ne pas en faire. Donc c'est là que mon papier cuisson va intervenir. J'ai aussi préparé un petit ciseau cranteur qui fait cette forme-là. Ça fait un peu un effet, comment vous dire, un effet flûte. Tu veux bien me venir le mot? Alors par contre, voilà, ça coupe. Hop, attention. Ça fait un peu un effet timbre. Voilà, une fois qu'on découpe avec. Donc je vais découper pour faire un matage de mes carrés. Enfin, un matage. Pour que le carré soit un peu plus grand. D'accord. Donc concrètement, là, il est là, mais pas trop non plus. Donc disons, allez, qu'il soit ouais, allez, d'un centimètre de plus en taille. Donc 8 par 9. C'est un papier récalcitrant. Pas grave, je suis têtue. Je l'ai eu. Voilà. Et ici, il est un peu large. Donc, je vais recouper un peu. Dis donc, si t'arrives le ciseau aujourd'hui, t'as du mal ou... Oui, je parle à mes ciseaux. Non, voilà, c'est bon, c'est réglé. Non, ça fonctionne très bien. Donc, j'ai découpé un morceau comme ça. Ok? Et ce morceau, qui est beaucoup trop grand, tu vas rétrécir, Kat, s'il te plaît. Donc, je vais rétrécir un chouïa. Ouais, il faut y aller plus fort en pot, en fait. Voilà, c'est bon. Hop. Voilà. On y est. Donc, ce morceau, je vais venir le placer ici sur ma carte, à peu près par là. Pas forcément rectiligne, vous voyez, on n'est pas sur du parallèle, perpendiculaire, etc. Non, là, on le met un petit peu en traviole. C'est bien. 2 travioles, d'ailleurs. Par contre, je vais utiliser quoi comme colle? Bonne question, hein. Bah, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci et je vais juste le coller au centre comme ça pour éviter qu'on voie la colle, justement. Puisqu'on aura ensuite nos papiers à motif par-dessus. Donc, j'ai mis la colle, vous la voyez, mais j'ai mis qu'au centre.
Je le colle un petit peu en traviole, voilà, comme je vous l'ai dit. Voilà. Donc j'ai choisi la colle silicone pour éviter qu'on voit, hein, justement, qu'on voit. Par contre, j'ai collé, alors si vous voulez un conseil, hein, je vous le donne. J'ai collé celui-là, j'aurais pas dû en fait, mais comme j'avais déjà mis la colle préalablement, j'aurais pas dû non plus. Voilà. En fait, il aurait mieux valu faire d'abord le travail dessus et ensuite coller. C'est-à-dire que là, moi, je veux rajouter une deuxième bande de dentelle. Je vais devoir la couper, alors que si j'avais pas collé, j'aurais passé mes 2 bandes derrière et c'était plus mieux. Vous voyez? Donc, je recoupe un morceau de dentelle parce que je voulais une deuxième bande. Voilà, tout simplement. Je voulais une petite superposition de la dentelle. Ça habille joliment. Voilà. Du coup, je vais la mettre maintenant. Voilà, comme ça. Je vais la mettre avec ma colle silicone. On va mettre un filet comme ça sur toute la longueur. Et un ici. Alors là, j'ai été allons-y gaiement. Hein. Voilà. J'en ai fichu, j'allais dire foutu, mais je crois que je peux le dire. Mais bon, ça va que c'est un endroit où il y aura quelque chose. Donc, je superpose. Comme ça, je vais vous montrer. Voilà. Alors, hop, allons-y. On colle. Voilà. Allez, c'est bien. Super. Alors, par contre, je vais monter un peu. Lui, je vais le retourner pour faire un effet plus fini. Voilà. Ici, pareil. Comme j'ai été obligée de couper et je veux pas qu'on voie ce côté disgracieux là, et ben hop, je retourne et ça fait comme si c'était collé derrière, ce qui n'est pas le cas en réalité. D'accord? Est-ce que vous voyez où on en est ou pas? Vous voyez? Un petit peu d'effet de volume, j'aime bien. Donc maintenant, eh ben, je vais venir coller d'abord mon papier jaune sur tout ça et sur le papier alimentaire là. Donc en travers, hein, je ne le remets pas dans le même sens. Donc là, on est blindé au niveau colle. Hein. Donc maintenant, je mets de côté, je laisse sécher un petit peu. Je prends mon morceau vert. Je vais prendre, allez, un set de tampons. Je vais prendre celui-ci. D'accord? Là, tranquillou. Bon, moi, j'ai pas encore envie de faire des cartes de Noël parce que c'est trop tôt. J'ai besoin qu'une fois que je suis dans Noël, j'y sois à fond et que ce soit la période. Sinon, je trouve ça pas un peu triste. C'est que mon avis. Donc, je vais prendre un des petits bonhommes bien sympathiques. Donc là, il y a un truc qui ressemble à un renard. Je trouve qu'il ira bien puisqu'on est en automne, le renard, tout ça. Bon, ceci dit, il est là toute l'année, le renard, hein, je tiens à vous le dire. Hein, quand il a faim, il décanille les poules. Je ne cherche pas à comprendre si c'est automne, hiver, printemps ou été. Hein. Il a faim, il a faim. Voilà. Je prends mon encre. Pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Mastazone. Je vais prendre un bloc ici. Voilà. Alors, comme c'est un premier tamponnage, on va venir en faire un d'abord là. C'est la première fois que je m'en sers, je suis contente. Voilà. En ce moment, j'ai mis un petit peu les tampons de côté, mais bon, ça ne veut rien dire. Il suffit que je vous dise ça et je vais refaire les cartes. Donc, vous voyez, ça fera un joli tamponnage. Et là, je vais le faire sur mon morceau vert. Je vais le centrer droit, ouais, pourquoi pas. Le plus droit possible, en tout cas. Ouais, yes. Donc, je garde l'encre parce que je vais m'en servir pour autre chose. Ça, pour l'instant, je ne l'ai plus besoin. Et donc, ça, il faut mettre un peu de poids dessus, n'est-ce pas? Ça, j'ai envie d'y mettre encore plus de volume. Donc, je vais prendre de la mousse 3D de chez Action. Et tout simplement, eh ben, on va venir lui ajouter du volume comme ça. Sans se casser la tête. Pas besoin de couvrir tout. Hein. Tac. Et tac. Ah, j'ai failli dépasser un peu. Hop, on enlève. On met ici. Voilà. J'enlève
j'appuie et j'enlève mes 3 pellicules. Hop, hop. Et il va nous rester, vous allez voir, un sentiment. Et on va encore se servir du papier sulfurisé. Voilà, donc là on a mis un petit personnage, c'est sympa. C'était pas obligatoire, mais c'est sympa. Alors, on a nos papiers qui sont, je vous le rappelle, pas mis droit, hein, puisque là on a le papier sulfurisé. Vous avez la pointe ici, celui-là il est là. D'accord, donc maintenant je vais coller celui-là, et ben écoutez, comme ça. Voilà, je vais vous montrer tout de suite. On n'hésite pas à venir faire notre effet de déchiré. Voilà, je trouve que c'est très très sympa. Encore une fois, je ne cherche pas à me lancer des fleurs ou rien, c'est parce que vraiment c'est ce que j'aime. Après, vous n'êtes pas obligé d'aimer, tout le monde en est conscient. Vous comme moi. Enfin, j'espère en tout cas. Donc on continue. Il nous manque notre petit sentiment et là je vais utiliser un sentiment de chez Artemio qui dit beaucoup d'amour à l'intérieur, qui m'avait été offert par Maria. C'est très important pour moi d'utiliser ce que vous m'envoyez et malheureusement je reconnais qu'au niveau des sentiments et des tampons j'ai tendance à utiliser toujours les mêmes. C'est pas volontaire, hein. Mais bon, c'est comme ça. Donc ce petit sentiment, alors ce qui est bien c'est qu'en plus là ils le vendent avec le bloc, donc c'est cool. Pour voilà. Pareil, c'est une première fois. Je suis contente. Ça fait un peu une forme de poche de pantalon, vous savez, à l'arrière, là, sur les fesses. Je trouve ça très sympa. Donc, on va tamponner une première fois. Hop, très bien. Et ensuite, je vais venir le tamponner, donc, sur du papier sulfurisé. Donc là, en attendant tout ça, ça sèche, c'est top. Alors, cette fois-ci, je vais, dans un premier temps, couper au ciseau. Je ne l'ai plus besoin, je le balance. Et maintenant, je viens donc tamponner mon sentiment. Donc, comme j'ai déjà ces deux côtés qui sont bons, je vais essayer de rester là-dessus, de le centrer bien. Ah, là, il n'a pas voulu prendre. Donc, je vais essayer de l'autre côté. Et sinon, je vais faire une autre technique. Et je suis têtue comme fille, vous le savez. Ouais, ça prend pas trop bien. Donc, on va faire une autre technique. Bon, je vais être honnête avec vous, je voulais faire avec de la poudre embossée. Et bon, là tout de suite maintenant, comme ça, j'ai pas trouvé ma poudre embossée noire. Donc, eh ben, on change. Il y a toujours une autre façon de faire. J'ai pris une chute de papier blanc. Je viens tamponner mon sentiment dessus. D'accord, je vais le détourer au millimètre près. En tout cas, je vais essayer. D'accord. Et hop. Donc, lunettes. Ouh, c'est cacatoès, hein. Donc, je découpe. Je détourne. Voilà. Bon, ça va que c'est une forme très facile, hein. Voilà, voilà, voilà. Si vous avez de la poudre embossée noire, n'hésitez pas à faire avec ça. Ça fera un très joli rendu. Il se trouve que là, je ne suis pas retombée dessus. Donc, j'ai abandonné. Parce que vous voyez, le tampon, ça fonctionnait. En fait, il y a un côté plus qui laisse moins que l'autre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je vais venir coller mon sentiment ici. Donc, la tête qui glue. Écoutez, on va pas s'embêter. Hop. Voilà. Après quoi, eh ben, on va découper autour de notre sentiment, comme j'allais le faire de toute façon précédemment. Et puis voilà, c'est tout. C'est juste que on a dû découper, enfin j'ai fait sur un papier blanc. Voilà. Hop, je mets de côté bien sûr. Voilà. Et ici. Alors, ici, c'est peut-être un peu trop. Je
je vais changer de ciseaux. Je vais ici par là. Oui, je suis debout. Autant pour moi. Mais là, non, c'est vraiment plus pénible à couper que ça. En plus, j'ai très peu d'espace. Donc, vous savez quoi? Hop, je prends mes ciseaux dits normaux. Autant que la normalité existe, n'est-ce pas? Voilà. Pas forcément l'effet que je voulais, mais tant pis. Ça fera quand même. Et puis, donc, mon sentiment, je vais venir le mettre ici. Tout simplement. Voilà. Donc, je vous montre quand même, hein, parce que depuis tout à l'heure, je vous parle. Hop, voilà. Donc, ça fait un petit effet où on a notre papier sulfurisé derrière. Je trouve ça assez sympa. Après, est-ce que je peux pas quand même venir faire un effet de superposition avec le papier sulfurisé un peu plus important? Parce que quand même, je voulais qu'on le voie bien, moi, mon papier sulfurisé. Et en faisant comme ça, j'ai l'impression que ça fait pas bien comme je voulais. Hop, attendez. Non, ça fait dégueu là. On va comme ça. Je regarde, hein, je fais des essais, machin. Je le fais avec vous, comme ça, vous voyez comment je procède. Je trouve ça pas plus mal au final, hein, je crois. Vous me direz. Non, ça fait dégueu. Donc, je vais mettre tout de suite ma colle. Je vais coller mon sentiment. Je le mets ici dans le coin comme si ça faisait un timbre en fait. C'était l'idée. Voilà. Après, vous pouvez carrément faire une forme de timbre et puis tamponner à l'intérieur. Là, je voulais utiliser ce sentiment-là. Quoi d'autre? Je vais attraper un stylo blanc. Bon, voilà, j'ai pris un feutre. Alors, ils appellent ça... c'est de la peinture blanche hein, qu'on a dedans. J'en ai plein et j'en ai jamais aucun qui fonctionne. Donc voilà, on va essayer de faire un petit effet de fausse couture à main levée comme ça sur notre bout, sur notre morceau vert là, ici. Mais alors vraiment, on va y aller tout doucement. D'accord. Ça aurait pu être joli aussi, bien sûr, fait en mode couture. En fait, là, c'est parce que c'est pour habiller. J'avais pas l'intention initialement de le faire, mais je trouvais que voilà, ce petit morceau là, il manquait quelque chose. Juste le tamponnage et sa couleur là, ça faisait poser et ça ne m'allait pas. D'accord, donc on fait un petit effet de fausse couture tranquillement. Sans prise de tête aucune, bien sûr. Alors, est-ce qu'il faut pas quand même que je le fasse après du coup ailleurs? Je sais pas. Est-ce que je le fais là, ouais, sur l'autre, sur celui du dessous à papillon? Est-ce que ça va se voir? Même pas. Très peu. Allez, on le fait quand même. Voilà, je fais pareil ici. Donc, soit vous faites à la machine à coudre, soit vous faites avec un stylo, feutre, ce que vous voulez. Là, moi, je voulais du blanc, donc forcément, j'ai pris un stylo spécial. D'accord, ils appellent ça effet crème. En fait, c'est tout simplement de la peinture à l'intérieur. Il faut que ce soit quelque chose de discret quand même. Mais bon, qui se voit. Voilà. Sinon, ça ne sert pas à grand chose. Hein. Voilà. Voilà, et je fais tout le tour comme ça, en tout cas où c'est nécessaire. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Du coup, je vais peut-être quand même ajouter de ci, de là, 2-3 demi-perles blanches. Je dis blanches des fois, hein. Donc pas blanches mais argentées, donc comme ça des strass et non pas des demi-perles, n'est-ce pas? J'enlève un peu de beaux-arts. C'est le bazar. C'est le bazar.
Ma colle, elle est là. On va ajouter des deux strass, pardon, pas des demi-perles du tout. Pour le fun. Sans obligation, évidemment, vous faites en fonction de vos goûts. Ils sont peut-être un peu gros ceux-là. Évidemment, il a fallu qu'il aille se mettre sur ce que je viens de faire. Sinon, c'était pas drôle. Donc, on va mettre entre les papillons comme ça. On en met un. On en met deux. Et puis, un dernier. Allez, par ici. Et puis, voilà, notre petite carte sera terminée. Donc, comme je vous l'ai dit, carte rapide, facile, à la portée de tout le monde. Donc là, évidemment, à part l'effet de fausse couture avec ce stylo un peu spécial, ce feutre un peu spécial, sinon vous faites avec autre chose, évidemment, comme je vous l'ai dit. Sinon, je pense que tout le monde peut avoir à portée de main tout ça. Donc, je vous montre. Donc, notre effet de fausse couture avec le feutre. Donc, on l'a là. Et ensuite, vous l'avez tout autour. Mais comme c'est pas sec, ça va pas être flagrant. Tout autour, voilà, sur le papier. Un motif papillon, ça va pas être flagrant et puis surtout on est sur du blanc donc c'est normal. Voilà, je l'ai fait quand même par acquis de conscience, mais voilà, vous faites après à votre manière, bien sûr, de votre à votre chose quoi, hein. Par contre j'ai mis les trois en haut, donc du coup je vais enlever celui-là parce que ça me gêne que les trois soient tous en haut là. Et est-ce qu'il faut pas que je vienne en mettre un sur mon image aussi? Bah oui, pour égayer un peu tout ça. Alors bien sûr, je n'ai pas colorié mon tamponnage. Si vous avez envie, vous le faites. D'accord, voilà, je préfère comme ça. Voilà, comme ça on a nos deux perles ici et la troisième là. Enfin, c'est pas des perles, c'est des strass. Voilà, ma petite carte est terminée. J'espère que ça vous inspirera. Évidemment, c'est encore une fois du quasi 100% Action. La dentelle, c'est pas Action, mais vous y en trouvez. Le tampon chez Action en français, ça va être compliqué. Donc de toute façon, voilà. Et si vous n'utilisez pas de tampon, et bien tout simplement, vous créez vos propres vos propres sentiments. Voilà. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.